Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Joseph Kabila. Oh, c'est déjà bien vu. Un homme qui est arrivé en RDC, au Congo démocratique, en lambeaux, sans papier. Et il était devenu presque le propriétaire du Congo. Tout au moins, en tout cas, il avait des États à l'intérieur de l'État congolais. Il avait des... Vous voyez le Vatican? Le Vatican, là, c'est un État dans un autre État. Donc, lui, il avait des petits Vaticans à l'intérieur de la RDC. Monsieur Joseph Kabila avait 4 banques à lui-même. Ça lui appartient, sa propriété, ce qui appartient à Joseph Kabila. 4 banques. 30 ports où on expédie de la marchandise, on reçoit de la marchandise. Et l'argent lui appartient. 30 ports. Vous savez que la RDC est plus grand que l'Europe. La RDC là seulement, plus grand que l'Europe. Donc lui, il avait des ports partout. Des ports partout. Pour lui. C'est pas quelque chose où, bon, M. Kabila a une petite entreprise dans le... Non, tout le port lui appartient. La rivière, c'est pour lui. Le fleuve, c'est pour lui. Le lac, c'est pour lui. Le port, oui, et les marchandises qui viennent et qui ressortent, il paye les douanes chez lui. Yes. Hein? Yeah. Oh, because we live in 2000. Yeah, but you could live the Yeah. Exodus not tell us nothing. Yeah. Alors ça, ce sont les aléas de comment vous appelez ça, du direct. Quand on est au boulot, je suis au boulot là, les amis. Bon, bref, écoutez. Nous avons Monsieur Kabila a 30 ports. Il a 30 fermes. Et ce n'est pas des fermes où vous allez trouver deux cabris, 2 poulets, 2 canards et tout. Non, 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 non. Ce sont des domaines, c'est-à-dire que ce sont des cités. Je vous dis, c'est-à-dire que il a créé des petits Vaticans qu'il a pris, qui lui appartiennent. On n'a pas encore recensé les carrés miniers qu'il a. Hein. Les supermarchés à Kinshasa. Les immeubles. Mais le gars, c'est-à-dire que vous sentez, c'est un mégalomane. Complètement dingue, complètement fou. Il est allé acheter. Vous voyez pourquoi même l'Afrique du Sud veut le protéger. Parce que monsieur a acheté des quartiers entiers en Afrique du Sud qui lui appartiennent. Quartier, tout un quartier. Toute une cité, c'est pour lui qu'il a acheté. Avec l'argent de la RDC. Il est venu sans papier. Je vous rappelle, hein, il est venu sans papier. Mais il est multimilliardaire. Donc les amis, vous voyez, c'est un problème, les amis. C'est un problème. Si Tshisekedi le laisse avec tout ça, c'est que Tshisekedi n'aime pas la RDC. Non. C'est-à-dire que il y a... Mais, en fait, on peut le comparer à qui? Les autres ont peut-être beaucoup plus d'argent, mais par rapport à la richesse, au domaine que lui, il a, mais c'est quelqu'un qui peut rivaliser avec les Bill Gates et les autres. Bill n'a pas autant de domaines que Kabila a des domaines. En plus, des forêts entières, des zones touristiques. C'est-à-dire que il y a une forêt, il y a des lacs, il y a des ceci, il y a des cela. Il y a toute une zone où vous pouvez venir contempler ceci ou cela. Ça lui appartient. Il a dit qu'il prenait des parties de la RDC
qu'il mettait à son nom et sur l'ensemble du territoire. Si on collecte tout ça, si on vous dit qu'une seule ferme peut faire par exemple tout Kigali, donc si on collecte tout ça là, il peut avoir peut-être le tiers du territoire congolais qui lui appartient. Et ça, on ne peut pas laisser des choses comme ça se passer. Un étranger qui vient sans papier, qui massacre le président congolais, il le neutralise, le vrai congolais, et puis il prend le pouvoir avec le soutien des Occidentaux, et on le laisse avec ça sous prétexte que non, il y a le droit. C'est-à-dire que ceux qui s'opposent à la levée de son immunité sont aussi des criminels. Il faut les juger comme tels. Tous les députés, là, les sénateurs, qui vont s'opposer à la levée de son immunité sont des criminogènes. Et on doit les traiter comme tels. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est normal qu'ils puissent se permettre de déstabiliser le Congo. Mais il a beaucoup d'argent. Les gens vont vous dire que il a versé ce que j'ai entendu au Congo-Brazzaville pour qu'on le laisse rentrer, pour que Brazzaville puisse accepter que sa milice rwandaise et autres étrangers puissent passer par le Congo-Brazzaville. Il a donné 50 millions de dollars pour ce passage. Mais c'est qu'il en a assez. Et ça ne devrait plus s'arrêter. Sinon, quelqu'un d'autre aussi viendra et fera la même chose. Tshisekedi doit arrêter ça. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.